Bonjour à tous. En ce dimanche 18 septembre, nous nous retrouvons sur Monaco Info comme chaque semaine avec le diocèse de Monaco pour la diffusion en direct de la messe du 25e dimanche du temps ordinaire, aujourd'hui dans la paroisse Saint-Nicolas de Fontvieille. Bienvenue à tous et en particulier à ceux qui, parmi vous, sont empêchés de rejoindre leur paroisse habituelle et nous retrouvent sur cette antenne pour prier. Comme souvent, l'enseignement de Jésus est percutant, tranchant. L'évangile que nous allons entendre se termine par ces versets. Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Ces paroles peuvent résonner d'une manière toute particulière pour nous, si favorisés de vivre dans une principauté prospère. Laissons-nous donc interroger au cours de cette messe du fond du cœur. À qui suis-je vraiment attaché ? Bienvenue donc dans la paroisse Saint-Nicolas, ici à Monaco, pour cette messe, présidée ce matin par son curé, le chanoine Joseph Di Leo. Bonne prière à tous.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Eh bien, nous sommes dans la joie, nous nous réunissons autour de notre Seigneur pour cette messe de rentrée de la paroisse, messe de rentrée des catéchismes. Nous allons prier, nous allons chanter, nous allons célébrer le Seigneur. Mais tout d'abord, nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que dans nos vies, nous avons des choses à changer. C'est pourquoi nous demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, envoyé par le Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu sauver le monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloire à Dieu dans les cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Jésus-Christ, le Fils du Père. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul est saint, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites « Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. De la poussière il relève le feu, louez le nom du Seigneur. De la poussière il relève le feu, louez le nom du Seigneur. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. De la poussière il relève le feu, louez le nom du Seigneur. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière il relève le feu, louez le nom du Seigneur. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. De la poussière il relève le feu, louez le nom du Seigneur. Lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage, pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole accomplie, Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, Dieu dans nos vies aujourd'hui. Alléluia, Alléluia, parole accomplie, Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, Dieu dans nos vies aujourd'hui. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit: « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même: « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier: « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit: « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit: « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre: « Et toi, combien dois-tu » Il répondit: « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit: « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. En entendant cet évangile, il ne faudrait pas en conclure que Jésus fasse l'éloge de la malhonnêteté. S'il cite ce gérant malhonnête en exemple, c'est justement pour son habileté. Car ce que Jésus donne en exemple, c'est le processus de son raisonnement. Et c'est cette habileté que le maître va louer, car elle montre que cet homme est capable de raisonner pour comprendre ce qui est le plus important pour lui. Car dans cette nouvelle situation dans laquelle il se trouve, ce qui prend la première place, c'est de savoir comment il va vivre à présent, ce qu'il va manger et comment il va pouvoir subsister, comment assurer son avenir. Et même s'il faut pour cela, qu'il extorque les fonds de son maître. Or, évidemment, ça n'est certainement pas cela que Jésus nous encourage à faire, mais plutôt à réfléchir sur ce qui est le plus important pour nous dans nos vies, ce qui compte pour notre avenir, ce qui compte pour notre survie. Autrement dit, où est-ce que nous mettons l'essentiel? Où est-ce que nous plaçons notre confiance? Et ce raisonnement va nous amener au cœur de l'enseignement du passage de cet évangile de Saint Luc, qui est la condamnation qui est portée sur l'argent trompeur. Jésus veut attirer notre attention en insistant sur le fait que l'argent est trompeur.
non pas par rapport à ce qu'il nous permet d'acquérir ou ce qu'il nous permet de faire. Il est trompeur parce qu'il nous fait déplacer l'objectif vers lequel notre vie est orientée. Il est trompeur parce qu'il nous laisse croire que nous pouvons accumuler des biens et, comme le laisse entendre ce passage de l'Évangile, accumuler des biens même par n'importe quel moyen, y compris des moyens malhonnêtes. Or, il nous fait comprendre que l'argent nous trompe, qu'il nous donne l'illusion que nous allons pouvoir assurer notre existence, notre avenir, notre subsistance, simplement par l'accumulation des biens. Or, Jésus le rappelle, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et dans cette mise en garde, il y a un mot important, servir. Il y a une grande différence entre servir et se servir de. Ce qui manque exactement, c'est ça qui va marquer la différence entre ce que nous devons réserver à Dieu et ce que nous devons réserver à l'argent. Car nous devons servir Dieu et nous servir de l'argent. Il faut servir Dieu parce qu'il est le maître, il est la fin. Et il faut se servir de l'argent parce qu'il est l'esclave. Il n'est qu'un moyen. Malheureusement, souvent, nous nous fourvoyons et nous nous servons de Dieu et nous servons l'argent. Dieu, parfois, devient un prestataire de service, celui qu'on appelle quand on en a besoin. Il devient un moyen à notre service. Seigneur, je voudrais ceci. Seigneur, je voudrais cela. Seigneur, écoute-moi, exauce-moi. Et l'argent, en revanche, va devenir la fin de notre action. Tout doit lui être ordonné et l'argent, qui est normalement l'esclave, devient alors le maître. Seulement en servant Dieu, nous sommes libres. Grâce à lui, nous ne sommes plus prisonniers, prisonniers du regard des autres, prisonniers de l'ambition des faux-semblants et de l'hypocrisie. Et servir l'argent nous rend esclaves. L'argent est un maître exigeant, il nous rend insatiables, nous n'en avons jamais assez. Et l'argent peut prendre toute la place dans une vie et telle une obsession, il va créer un appétit quasiment boulimique jusqu'à devenir un but en soi. Avoir toujours plus jusqu'à se laisser posséder parce que l'on croit posséder. Et si les astuces de ce gestionnaire émerveillent son maître, c'est parce qu'il va faire de l'argent non plus un but, mais un moyen. En réduisant frauduleusement à chacun de ses débiteurs un dû, eh bien cet homme va assurer en quelque sorte son avenir auprès de ses complices. Et cet acte, bien sûr, est malhonnête, mais il lui garantit un réseau sur lequel il va pouvoir garder le pouvoir. Et Jésus, en commentant cette parabole, nous dévoile justement le chemin de la vraie liberté. Il ne cherche à condamner personne. Il veut nous inciter au discernement nécessaire pour demeurer des enfants de la lumière. Nous devons rechercher ce qui est primordial dans notre vie, ce en quoi nous allons mettre nos priorités. Et comme Sainte Thérèse l'Avila, nous devons découvrir que Dieu seul suffit. C'est pourquoi nous devons oser la confiance. Nos pauvretés, nos échecs, notre peu de foi ne doivent pas nous décourager. Jésus nous invite à inventer des chemins de foi, à mettre en œuvre toutes les énergies qui sont en chacun de nous pour faire surgir tout ce qui, en nous, ne demande qu'à s'épanouir. Oui, Jésus nous a confié le royaume et c'est parce qu'il a placé en chacun de nous sa confiance. Et c'est à travers ce que nous sommes que nous allons pouvoir donner son vrai visage au royaume de Dieu. Il nous suffit d'oser nous recevoir de Dieu. Nous le savons, notre espérance, c'est le Christ ressuscité. C'est en restant toujours unis à lui que nous sommes assurés de la vie éternelle. Alors, marchons avec confiance à la suite de Jésus. Amen.
Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour où nous célébrons la résurrection du Sauveur, prions son Père et notre Père pour tous les habitants de la terre. De prière pour la création, soyons pleins de reconnaissance pour ceux qui, dans l'Église, œuvrent pour défendre les intérêts de notre maison commune. Prions pour toutes les victimes des dérèglements climatiques. Ensemble, tournons-nous vers le Seigneur. À la rencontre de Jésus, il te fait signe, il t'appelle. Viens, tu ne seras jamais déçu, il te promet la vie nouvelle. Avec l'apôtre Paul, soyons dans l'action de grâce pour les chefs d'État et pour tous ceux qui exercent l'autorité sans chercher leur intérêt. Prions pour ceux qui peinent dans leur lutte, pour les plus fragiles et pour les personnes en précarité. Avec confiance, tournons-nous vers le Seigneur. Viens à la rencontre de Jésus, il te fait signe, il t'appelle. Viens, tu ne seras jamais déçu, il te promet la vie nouvelle. À partir du 28 septembre, les rencontres du parcours Alpha sont proposées à tous ceux et celles qui veulent explorer la question du sens de la vie dans un climat de bienveillance et de joie chrétienne. Prions pour chacune des personnes qui tenteront l'expérience de découvrir ce parcours afin qu'il les aide à se retrouver et se recentrer sur l'essentiel dans leur vie. Avec allégresse, tournons-nous vers le Seigneur. Ce mois de rentrée, soyons dans la joie pour les personnes qui ont rejoint notre assemblée paroissiale. Prions pour ceux qui commencent un chemin de préparation et initiation à la vie chrétienne. Les enfants du caté et leurs parents, les catéchistes et les enseignants. Avec allégresse, tournons-nous vers le Seigneur. À la rencontre de Jésus, il te fait signe, il t'appelle. Viens, tu ne seras jamais déçu, il te promet la vie nouvelle. Dieu notre Père, c'est avec foi que nous nous tournons aujourd'hui vers toi. Daigne exaucer toutes nos demandes par le Christ, notre Seigneur. Et leur cartable. Seigneur, toi qui es la source de toute bénédiction et qui veux sans cesse nous bénir, regarde
tous ces enfants et ces jeunes qui vont te présenter leur cartable. Vous pouvez les lever, levez vos cartables et levez-vous par la même occasion. Voilà. Allez-y, allez-y, n'ayez pas peur. Voilà, très bien. Donne-leur, Seigneur, de grandir tout au long de cette année dans la foi et la charité. Qu'ils sachent te rendre grâce en toutes choses pour ta présence à leur côté, pour ton aide et pour ton Esprit Saint. Toi qui nous as donné une intelligence pour comprendre et un cœur pour aimer, bénis ces enfants et ces jeunes, bénis leurs enseignants, leurs familles, leurs amis et tous ceux qui travaillent dans l'enseignement. Bénis ces cartables, symbole de leur travail, qu'ils leur rappellent que tu restes avec nous à chaque instant de notre vie et que tu nous aides à la rendre plus belle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Les enfants, venez.
Et frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple. Que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même,
Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Dominique Marie, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons en particulier à tous les membres de nos familles qui ont déjà rencontré le Christ vivant, tous ceux que nous avons aimés, qui nous ont aidés. Et souviens-toi aussi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et en particulier pour ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent dans leur cœur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nicolas et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons chanter tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que
Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Vous avez des annonces qui sont sur la feuille. Gardez la feuille, comme ça vous pourrez vous y reporter. Je voudrais simplement vous dire qu'à la sortie de l'église, donc, il y aura des flyers qui vous seront donnés concernant le parcours Alpha. Donc vous pourrez largement parler après, au moment où vous partagerez le repas. Et après tout ce qu'on va vous dire tout à l'heure, vous allez voir, on va tout vous dire ce qu'on fait cette année dans la paroisse. Nous allons prier encore le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption par le Christ, notre Seigneur. Regarde, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes qui se proposent pour assurer la catéchèse et que nous envoyons au service de ton Église. Que ta main dirige leurs pas, que la puissance de ta grâce fortifie leur cœur pour que, dans leurs paroles, résonne la voix du Christ lui-même. Répands en leur cœur ton Esprit Saint pour qu'ils s'instruisent en méditant ta parole et te servent avec joie dans la tâche qui leur est confiée par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et donc je vais faire la bénédiction en 3 monitions. Dieu a manifesté dans le Christ son amour et sa vérité, qu'il fasse de vous les témoins de son évangile. Le Seigneur Jésus a promis à son Église sa présence jusqu'à la fin des temps, qu'il confirme vos actes et vos paroles. Que l'Esprit du Seigneur soit sur vous, pour que vous annonciez aux enfants et aux jeunes la bonne nouvelle du salut. Vous tous rassemblés, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
C'était donc la messe du 25e dimanche du temps ordinaire en direct de la paroisse Saint-Nicolas de Fontvieille. Cette messe a été présidée ce matin par son curé, le chanoine Joseph Diléo. À vous qui êtes seuls ou malades, que Dieu vous bénisse et vous console. Vous savez que vous pouvez retrouver toute l'actualité du diocèse sur notre site www.diocèse.mc et tous les jours ou presque des vidéos à découvrir. Rendez-vous la semaine prochaine pour le 26e dimanche du temps ordinaire en l'église cathédrale sur le Rocher. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine sous le regard du Seigneur et de la Vierge Marie.